c'est que 68, il y a eu deux mouvements massifs dans cette époque. Il y avait d'abord effectivement un mouvement ouvrier qui avait déjà commencé auparavant, comme tu viens de le dire, mais il y a eu, alors c'est bien dit dans le film, il y a eu cette insurrection de la petite bourgeoisie intellectuelle, les étudiants, les profs, les artistes, les gens qui s'estiment avoir le monopole de l'intelligibilité du monde, qui étaient en fait frustrés pour la raison suivante, c'est qu'on était quand même dans un pays, c'était valable pour l'Espagne et c'était valable aussi pour l'Italie, où la petite bourgeoisie intellectuelle, qui était une classe montante, de plus en plus importante démographiquement, c'est la classe relais, la classe tampon, la classe médiane, médiatrice entre les dirigeants et les exécutants, les dominants et les dominés. Et bien cette classe-là, normalement, elle aurait dû pouvoir participer au pouvoir dans un pays capitaliste moderne. C'est ce qui se passait dans les pays du Nord de l'Europe. Les pays, le socialisme scandinave était un socialisme avec des dirigeants et des partis au pouvoir et des syndicats affiliés aux partis qui étaient néo-petits bourgeois. C'est valable pour le parti travailliste en Angleterre, c'est valable pour tous les pays capitalistes de développer. La petite bourgeoisie intellectuelle, elle était au pouvoir aussi, enfin comme relais évidemment de la bourgeoisie aux États-Unis, à travers le Parti démocrate. En France, en Italie et en Espagne, elle était bloquée dans son ascension politique. Elle a été bloquée. En France, elle a été bloquée par un régime. Il faut dire, il y a eu tout le legs colonialiste, un régime autoritaire, centralisé, avec le général de Gaulle, des valeurs archi-traditionnelles. En Italie, était bloqué par l'alliance entre, d'un côté, l'Église catholique, de l'autre côté, il y avait la mafia qui contrôlait aussi pas mal la situation. Le Parti communiste était puissant, mais il n'était pas encore au pouvoir là-bas, même dans le cadre d'un compromis historique larvé. En Espagne, n'en parlons pas, avec le franquisme, ils étaient bloqués aussi. Et à partir du moment où cette classe montante, économiquement, culturellement, avec un rôle stratégique important dans l'hégémonie virtuelle bourgeoise dans un pays normal, elle était donc freinée, elle se radicalise. Ces frustrations la radicalisent, et c'est la montée finalement de la contestation, entre guillemets, dans ces couches-là à partir des années 60, dont on retrouve les traces dans le cinéma de la Nouvelle Vague, dans les chansons de Brassens et autres, etc., et qui effectivement va éclater en 68 sous la forme de cette insurrection. Et il est bien dit dans le film que juste dans la foulée de 68, il y a eu la plus grande grève de l'histoire de France, que l'on met entre parenthèses, purement et simplement. Et toutes les commémorations de 68 qui ont eu lieu 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça a continué encore l'année dernière, c'est la célébration de l'épanouissement individuel, alors des mœurs, du mode de vie, la sexualité, les goûts, etc., et l'enterrement maintenu de toute perspective d'émancipation collective.